Alors bonjour tout le monde, une petite vidéo de la popote de Francis. Là je vais vous faire un petit dessert que j'avais fait en catastrophe un jour. Alors je vais vous expliquer un peu l'histoire. C'est qu'on venait de faire les courses et puis bon, on commence à manger tout et d'un seul coup, catastrophe, on s'aperçoit Virginie et moi qu'on n'avait pas pris de dessert. Donc vous imaginez un peu, il restait deux pommes, deux yaourts dans le frigidaire. Donc avec quatre enfants, ça allait être la bagarre Ah, pour ça va. savoir qui allait manger les pommes, qui allait manger les yaourts. Et donc, j'ai ouvert le frigidaire, j'ai regardé ce qui me restait un petit peu, et j'ai dit, faut que je trouve le moyen de faire un dessert à la morne-moelle-meux, comme je dis, et avec les ingrédients que j'avais, c'est-à-dire deux yaourts, voilà, deux yaourts, Yaourt aux fruits, hein. yaourt aux fruits, des pommes. Bon, là, je rajoute dans ma recette, parce qu'à la base, c'est juste les yaourts et les pommes, et je vais rajouter de la crème fraîche épaisse. Et du miel, ce que j'avais pas rajouté à ma première recette. Le miel de Claire, hein, précise. Le fameux miel que l'éclair nous a envoyé, miel de lavande, qui est très bon d'ailleurs, Aromatisé au thym. aromatisé au thym, du beurre, et alors vous pouvez prendre du sucre normal, hein. Moi je prends de la cassonade, je trouve qu'il avait un meilleur goût, mais vous pouvez prendre un sucre normal, hein, je vous rappelle tout de suite. Donc voilà, ça c'est les ingrédients de base, vous voyez, il ne faut pas grand chose. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait en catastrophe aux enfants, parce que sinon ça allait être la guerre. Voilà, j'ai pris une bonne noix de beurre. Alors, une bonne noix, hein, parce que sinon, voilà. Bon, bien entendu, mes pommes, je les ai découpées à l'avance, parce que sinon, j'imagine que me voir éplucher des pommes et les découper en dés, c'est pas le pied, quoi. Alors, par contre, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. Vendredi, je voulais faire Bah, un hier. privé, c'était hier, mais ou même la recette, je voulais la faire hier, mais j'étais franchement malade hier. J'étais franchement en mode zombie, on peut le dire carrément. J'étais dans un état pitoyable. Ça a commencé. Franchement, j'étais malade. Ça a commencé jeudi soir où, même s'il faisait 22 dans la maison, j'avais froid. Même avec un pull en plus sur moi, j'avais froid. J'étais vraiment gelé. Quand je suis arrivé me coucher, je tremblais comme une feuille morte. Une vraie bouilloire. À lui tout seul. Et ma première vue, j'avais une bonne température parce que Nini, elle venait se coller à moi. Au bout de 2 minutes, elle partait parce que justement, J'avais trop chaud. elle avait trop chaud. Donc moi ça c'est l'instrument que j'aime bien me servir. Et voilà, donc je fais fondre mon beurre. Je fais je vais faire rissoler mes pommes. Je vais faire cuire gentiment, les faire cuire un petit peu. Alors ça, comme je vous dis, on avait fait ça à la va-vite. Bon là ça va, il est fait dans l'après-midi, donc ça aura le temps de se reposer un peu, de refroidir, mais nous on avait servi ça un peu tiède pendant le repas, après le repas, il n'y a pas le choix, hein. Quand vous avez quatre enfants qui réclament leur dessert, vous faites au plus vite. Donc on avait fait ça en catastrophe. Enfin j'avais fait ça en catastrophe. Alors bien entendu, vous pouvez faire autre chose qu'avec des pommes, hein. Mais attention, après prenez des fruits qui se tiennent, hein. Si vous essayez ça avec de la poire, par exemple, à mon avis la poire c'est quand même relativement fragile. Elle va peut-être pas apprécier la cuisson. Voilà. Donc là, je fais cuire tout doucement. Donc je sais pas ce que j'avais vraiment, si c'était une gastro, si c'était un début de grippe ou quoi. Mais bon. Ah bien entendu, j'ai oublié, il faut aussi les ramequins, hein. Bon là j'en ai pris qu'on avait à la maison.
Donc hier, il y en a une qui se moquait bien de moi, de me voir dans le gaz. Qui ça? N'est-ce pas, mon amour? Moi, j'ai rien fait. Par Ah contre, non, la pire, c'est la voisine. oui, mais elle, elle compte pas, elle. Par contre, chose étonnante, parce que j'ai quand même emmené, même si j'étais dans le gaz, hier matin, à l'école, j'ai emmené bébé à l'école en voiture. Il a piqué une crise à sa mère, mais monumentale. Alors que d'habitude, il y va sans problème à l'école. Là, il voyait bien que c'était pas bien. Et on voyait bien que ça le perturbait. perturbait, qu'il voyait que j'étais malade. Et même à l'école, d'après ce que la maîtresse a dit, ça a duré bien 5 minutes cette crise. Hein. Commence à sentir bon la pomme chaude. Bien entendu, vous pouvez la laisser un peu croustillante, hein, la pomme, c'est pas gênant, au contraire. Voilà. Ça commence à prendre forme. Donc après, je rajoute ma cassonade, ce qui va me donner un petit caramel. Voilà, j'en mets quand même un. Hop. Et si vous voulez si vous voulez que votre caramel reste un peu liquide. Ouais, ils ont bien mis le nez dedans. Hein. Oui, ils ont bien mis le nez dedans les mots. 2 bonnes cuillères de miel. La preuve, regarde Claire, ton miel, les enfants adorent. Voilà. Donc ça, le miel, étant donné que c'est liquide, avec le sucre, ça va caraméliser, mais ça va rester relativement liquide, votre caramel. Vous voyez? Parce que si vous mettez que du sucre, votre caramel, obligatoirement, va durcir. Tandis que là, avec le miel, on va dire qu'il va s'épaissir, mais sans plus. Voilà. Je continue à bien mélanger. Voilà. Je prends mes 2 yaourts. Donc là, c'est à première vue, c'est du fruit rouge. Fraise. Fraise. Ah bah c'est de la fouaise, comme dirait bébé. Je mets mes 2 yaourts dedans. Voilà. Je vais peut-être changer de cuillère. Hop. Et je mets au ralenti. Ah, toujours galère à ouvrir les pots. Non, c'est parce que t'as des gros doigts. Ouais, ça t'es contente que j'ai eu des gros doigts. Hein. J'en dirai pas plus. Et une bonne dose de crème fraîche épaisse. Ça c'est pour épaissir le yaourt. Voilà. Et on mélange le tout. Alors la pomme se marie avec beaucoup de fruits. Hein. Voilà. Normalement, on devrait laisser un petit peu épaissir. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. C'est un peu trop liquide. Là, c'est un peu liquide, donc en même temps, ça fait continuer à cuire la pomme. Qui va prendre le goût du miel, le goût du yaourt. Vous avez beaucoup de fruits comme ça qui se marient les uns à les autres. Là, il n'y a plus qu'à laisser s'épaissir. Après, vous mettez en ramequin. Vous voyez, vous dispersez votre pomme dans les ramequins. Et à la rigueur, vous pouvez aussi rajouter, histoire des petites décos. C'est pas ça. Je sais que j'en ai quelque part. De quoi Tu me dirais ce que tu cherches. Non, j'ai trouvé. Pour
égayer. Hop. C'est un peu bazar en ce moment. Non, c'est parce que tu mets pas souvent C'est les... que je mets pas les affaires où je cherche habituellement. Dans le milieu. Hop. On n'a plus que ça en déco. Si J'ai c'est fait ça. ça en déco. Oui. Il me semblait que j'avais deux. Non. Donc ouais, par exemple, là c'est des petits sucres dorés, voilà, que vous trouvez dans toutes les épiceries. Vous en mettez un peu dessus. Vous avez aussi la possibilité de mettre de la chantilly, hein. N'hésitez pas à le mettre. Donc là on attend gentiment que ça épaississe. Ça va relativement vite. Et donc voilà la recette toute simple. Donc ouais, vous pouvez après acheter une bombe de chantilly pour mettre dessus, hein. Une fois que c'est froid, vous mettez dans les ramequins, la chantilly dessus, la petite décoration qui va avec, et puis vous avez un dessert qui vous coûte pratiquement rien. Allez, on va dire, on va estimer, allez, il y a 2 yaourts, ça fait quoi, 50 centimes. Un pot de crème fraîche, on va dire 1 euro, donc ça fait 1,50 €. 2 pommes, il y en a pourquoi, allez, 1 euro. Allez, on va dire, au bas mot pour 7 personnes, là, il y en a pour 5 personnes. Vous avez pour aller 3 euros de dessert, quoi, seulement. Donc voilà. Sur ce, à lundi pour les prédictions sur Francis Biard, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Virginie qui vous parle de la Wicca. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la mienne. On est bientôt à 6000 abonnés sur Francis Biard. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la popote de Francis. D'ailleurs, sur ma vidéo, là, je vais faire un petit direct où je vais en parler justement d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, la vidéo va être mise en ligne celle-là, mais bon, après, je vais faire un direct. Ça serait pas mal que d'ici la fin de l'année, que je sois à 6000 abonnés sur ma page Francis Biard. Sur ce, bon week-end à tous et régalez-vous.